Bon, ça y est, c'est officiel. Là, on vit un moment historique, hein. On vit la fin d'un monde. Alors, on voit effectivement se mettre en place aujourd'hui ce que j'avais défini dans mon ouvrage, hein, Apocalypse 2030. On est en plein dedans. Alors, c'est évidemment maintenu sous silence par les médias officiels, mais ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, est fondamental pour notre avenir, hein, pour avoir l'avenir au niveau macroéconomique, puisqu'il y a un switch qui s'opère, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire, au niveau des empires, et que là on a un empire finissant, pour ne pas dire décadent, qui entraîne avec lui à sa suite ses vassaux, qui est en train de laisser la place progressivement à une autre force économique montante, qui est la Chine, et ça se manifeste de différentes façons. Alors, avant de vous dire ce qui se passe exactement, parce que j'ai fait une petite liste, il va falloir rappeler un petit peu le système dans lequel on vit, hein, et notamment l'Empire américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que ce système est fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et le switch qui est en train de s'opérer. Alors, on va dire que l'Empire américain est le grand vainqueur, hein, de la Seconde Guerre mondiale, et que après ils ont commencé à se lancer dans des interventions diverses et variées. Il y a eu un problème de management correct du pays, on va dire, et puis ils se sont lancés dans la guerre du Vietnam, qui a été effectivement un gouffre Afrique. Il y a eu une augmentation de la dette à ce moment-là, et le système qui a été mis en place par Bretton Woods, où le dollar était adossé à de l'or, hein, il y avait une contrepartie en or, n'était plus soutenable. Donc Nixon, à un moment donné, a décidé d'enlever ce peg, hein, tout simplement. Et donc, le dollar a commencé à se péter la gueule, évidemment, parce qu'ils ont imprimé à tout va, hein. En période de guerre, les taux continuent d'augmenter. C'est extrêmement inflationniste. Et puis, on a effectivement la dette du pays qui s'envole, hein. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, hein, parce que nous, on vit une époque un peu sensiblement identique. Et donc le coup de maître qu'a eu le président à l'époque, alors il était peut-être pas tout seul, mais en tout cas c'est ce à quoi ça aboutit. Il a proposé tout simplement à l'Arabie Saoudite, hein, de faire les règlements en dollars, hein, pour l'achat d'énergie, et progressivement avec la création de l'OPEC, eh bien le système s'est imposé, et c'est ce qu'on a appelé le système du pétrodollar. Donc les monarchies liées au pétrole, eh bien, ont accepté, en échange de la protection militaire US, de faire tous leurs échanges internationaux en dollars US, alors ce qui évidemment a donné une force de frappe incroyable aux États-Unis, et parce que toutes les nations du monde sont obligées d'utiliser le dollar pour commercer et notamment acheter de l'énergie. Voilà. Donc ce système, il est en train de capoter très clairement, et on en assiste à une dédollarisation du monde. Et il y aura des conséquences très très nettes pour les populations occidentales, dont on fait partie évidemment, à l'issue de ce switch qui est en train de s'opérer. Alors quels sont ces marqueurs dernièrement qui font dire qu'effectivement on assiste peut-être à la fin du système du pétrodollar? Eh bien, on a déjà l'Arabie Saoudite là qui a décidé contre toute attente de limiter sa production d'un million de barils par jour. Elle avait déjà, il y a 6 mois, coupé la production de 2 millions de barils par jour. Et donc là, elle a relancé effectivement l'opération. Donc dans la foulée, le pétrole, boum, il a repris des couleurs. Alors évidemment, les pays producteurs de pétrole anticipent une récession économique assez forte au niveau mondial et notamment en zone occidentale. Donc ils se protègent. Tout simplement, dans un premier temps, ils augmentent les prix, comme ça, quand ça baissera, évidemment, à cause de la récession, ils auront toujours un petit matelas pour continuer à s'acheter des Rolls dorés aux jantes rose bonbon. Voilà. Donc, il faut ménager les marges, hein, c'est toujours comme ça. Ensuite, l'Arabie Saoudite fait des accords avec la Chine et elle va leur vendre le pétrole en yuan. Donc là, c'est quand même quelque chose d'énorme parce que c'est l'abandon direct du dollar. Et les Chinois n'auront plus besoin d'utiliser des dollars pour pouvoir acheter du pétrole. Ce qui est quand même un truc incroyable. Et c'est pour ça que les Chinois, depuis un moment, commencent à se débarrasser de la dette américaine, hein, tous les treasuries, comme on appelle ça. Et donc on va avoir un afflux de dollars sur le marché mondial, ce qui fait que le dollar va baisser. Rassurez-vous, l'euro ne va pas être mieux. Je pense que ça va même être pire dans un premier temps. Mais bon, voilà, on va avoir un reflux de dollars avec ce mouvement qui est entamé, qui est la possibilité de payer
les producteurs de pétrole en monnaie quasiment locale, quoi, donc en yuan. Ensuite, on a différents pays qui vont faire partie des BRICS. Alors j'ai la liste, hein, je regarde: l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, l'Argentine, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, le Mexique et certains pays d'Afrique. Donc tout ce beau monde a demandé à entrer dans les BRICS, hein, et certains même veulent intégrer l'organisation de coopération de Shanghai. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter, hein. Donc voilà, donc la Russie isolée avec son économie qui s'effondre, ça me fait doucement sourire, hein. C'est pour ça peut-être que notre président français là en train d'aller faire des courbettes en Chine, parce que bon, voilà, ça craint un peu, donc il faut inverser la vapeur, mais ça va être un peu compliqué. Alors on a aussi le Japon. Alors le Japon, c'est intéressant parce que je connais bien quand même la mentalité japonaise, hein. Ils sont effectivement sous protectorat américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc quelque part, ils jouent quand même toujours une sorte de double jeu, parce qu'ils reconnaissent l'hégémonie américaine et ils font ce que disent les US, hein, très clairement. D'un autre côté, c'est une île, ils ont absolument besoin de pétrole pour pouvoir faire tourner leur économie, hein. C'est aussi pour ça qu'ils sont entrés en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait un embargo de l'énergie. Alors ça, on le dit pas parce qu'on met toujours le doigt sur Pearl Harbor, mais avant Pearl Harbor, il y a une petite provocation US quand même, hein. Voilà, quand vous n'avez plus l'accès à l'énergie, c'est l'économie, c'est le pays qui coule dans une économie moderne. Donc forcément, vous ne pouvez pas laisser faire le truc. Et bien là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ils ont eu sans doute un accord, peut-être, ou alors peut-être ils ont pris les devants, mais ils achètent du pétrole russe au-delà du prix capé, parce que vous savez qu'il y a un plafond de $60. Donc bah non, ils achètent plus cher, mais ils en ont terriblement besoin, donc ils le font. Alors on sait que l'Inde également achète massivement du pétrole russe au-delà du plafond édicté par le bloc occidental. Voilà. En ce qui concerne les échanges internationaux, le yuan est passé devant le dollar en Russie, comme monnaie, plus ou moins de monnaie de réserve. Et puis les Chinois qui investissent massivement en Malaisie leur ont dit que finalement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le dollar, hein, et donc ils vont utiliser la monnaie, le roupie indien, quoi. Voilà. Donc encore un revers pour le billet vert. Et puis cerise sur le gâteau, eh bien les BRICS vont se réunir en 2024 à Washington. Non, je déconne. À Paris, non plus. En Russie. Voilà. Donc ça va être encore un camouflet supplémentaire, effectivement, pour le bloc occidental. Donc on assiste vraiment à un switch. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça pour nous? Eh bien, la première chose, c'est que malgré l'agenda vert qu'on nous pousse de partout, on a terriblement besoin de pétrole, parce qu'il n'y a pas de substitut aujourd'hui. C'est pas les batteries dans les Tesla qui vont changer quoi que ce soit, et donc eh bien il y a forcément une opposition entre les deux blocs, et puis un développement qui tend forcément à la guerre, hein. Alors il va y avoir, si vous voulez, la réponse de l'Occident vis-à-vis de ce problème s'articule à mon sens autour de deux axes. Le premier, c'est qu'on a une accélération de la vampirisation de leur peuple, très clairement. Bon bah je fais pas un dessin, hein. Vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la rue, vous voyez un petit peu les gens qui se font taper dessus, les impôts, etc. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais bon, on a une accélération quand même, et on l'a vu évidemment depuis 2020, très clairement. Alors ça va aussi se manifester, comment dire, cet axe se manifeste aussi autour d'un élément, mais alors fondamental, qui alors là pour le coup vaut vraiment qu'on se lève et qu'on lutte contre ça. C'est l'installation des CBDC, donc des banques, des monnaies, crypto-monnaies de banque centrale. Et ça, c'est une horreur absolue. Donc c'est prévu pour juillet aux US. Et puis Christine Lagarde a lâché le mot, ils réfléchissent, ils vont prendre leur décision en octobre pour la Banque Centrale Européenne. Donc il y a urgence là, mes amis, hein, très clairement, parce que là c'est la fin de nos libertés, hein, c'est la mort de l'anonymat, des libertés, de la libre expression, là c'est catastrophique, hein. Et puis évidemment, eh bien, au niveau international, on pousse vers la guerre, on pousse vers la Troisième Guerre mondiale. On voit bien que la Finlande vient d'intégrer l'OTAN, donc la Finlande c'est quand même 1300 km de frontières avec la Russie. Donc c'est chaud, tout simplement c'est chaud. Donc ils continuent à mettre de l'huile sur le feu.
Et forcément, bah, ça ne nous augure rien de bon. Donc pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie une accélération de la merde, hein, tout simplement. Et que on va avoir une accélération de l'effondrement. Même si on passe pas par la case vitrification liée au bombardement d'une troisième guerre mondiale qui s'étend, ça va pas être jojo. Voilà. Donc des solutions, il y en a. Elles passent déjà par un travail individuel, hein, évidemment, de recherche, de positionnement et d'action. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, c'était juste un petit point intéressant parce qu'on vit l'histoire en temps direct là. C'est sous nos yeux tous les jours. Tous les jours, il se passe un truc. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage et puis prenez soin de vous et travaillez sur vous. C'est fondamental. Travaillez sur votre mental, travaillez sur votre physique. Prenez des décisions judicieuses par rapport à votre autonomie dans la mesure de vos capacités et puis sauvez aussi un peu de capital vis-à-vis de la monnaie papier qui est en train de plonger. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao.